selon la chair. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Continuons. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Renverser les forteresses. Dites avec moi, renverser les forteresses. Je n'entends pas bien. L'une des batailles de la vie chrétienne consiste à faire face aux forteresses. Les croyants font face aux démons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Chasser les démons n'est qu'un élément fondamental du plus jeune de tous les chrétiens. Un pasteur qui dit qu'il est puissant parce qu'il chasse les démons n'a rien compris de la spiritualité. Chasser les démons, c'est le b.a.-ba de l'évangile. C'est les signes qui accompagnent une vraie conversion. Et vendredi, nous avons parlé en disant qu'un chrétien doit chaque semaine chasser un démon. Et si tu as devant toi un enfant de Dieu qui ne chasse pas les démons, c'est que lui-même il est un démoniaque. Maintenant, chasser les démons, c'est le b.a.-ba. Mais on a fait de ça un ministère spécial. Mais au-delà de chasser les démons, la Bible dit, Paul est le maître en matière de la compréhension du principe de la nouvelle alliance. Lorsqu'on parle de la nouvelle alliance dans la Bible, il faut se rendre compte que Paul a compris mieux que Pierre, mieux que Jean, mieux que Jacques, les principes qui sous-tendent la nouvelle alliance. Parce qu'il est le seul qui a vu Jésus ressusciter dans sa conversion et qui, par la grâce de Dieu, a compris les mystères qui concernent la grâce et la loi, la nouvelle alliance et l'ancienne alliance, le sacerdoce d'Aaron et le sacerdoce de Melchisédek. Il a établi une comparaison à ces choses. Quand Paul écrit donc, il s'adresse à des églises locales dans le but de leur expliquer la véritable essence du christianisme. Il va s'adresser aux Philippiens, aux Éphésiens, aux Galates, il va s'adresser aux Corinthiens, aux Romains, et à chaque peuple, Paul adresse un message spécifique selon les informations qu'il a reçues de cette localité. Quand il parlera aux Galates, il parlera de la suprématie de la grâce sur la loi, parce que l'apôtre Paul s'est rendu compte que les Galatiens qui avaient commencé par l'esprit étaient sur le point de finir par la chair. Il va dire, comment pouvez-vous commencer par la foi et vous les finir par la loi? Et il établit donc la supériorité de la loi sur de la grâce sur la loi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quand il va donc écrire, par exemple, aux Éphésiens, il va parler de l'unicité de l'évangile. Il y a un seul corps, un seul Dieu, un seul baptême, une seule foi. Il va élever le combat spirituel dans une autre dimension. Et il va clairement faire comprendre que les dons du ministère sont envoyés par Dieu sur la terre afin d'aider les hommes. Et il entend par don du ministère les hommes que Dieu a envoyés. Il a fait des dons. Il a fait des dons aux hommes. Et c'est nous. Il a fait les hommes comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs ou docteurs, et les autres comme évangélistes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais lorsque Paul va parler aux Corinthiens, il va parler des dons aussi, mais il va parler pas des dons comme des hommes, mais comme des aptitudes que l'Esprit donne à un homme naturel pour être capable de accomplir des choses surnaturelles. Il va lui dire qu'un homme en tant qu'un être humain ordinaire est capable de produire des résultats extraordinaires s'il y a un extra appelé le don, le charisme qu'il y a dans sa vie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu ne t'appellera jamais à faire ce que tu peux faire. Révèle-nous, papa. Dieu ne t'appellera jamais à faire ce que tu peux faire. Dieu t'appellera toujours à faire ce que tu ne peux pas faire. Afin que, comptant sur sa grâce, tu sois en mesure de le faire. Si ta vision ne dépasse pas ton potentiel, tu as échoué, ce n'est pas de Dieu. Si ce que tu rêves n'est pas plus grand que ce que tu as, où tu es, ce n'est pas de Dieu. Parce que Dieu ne partage sa gloire avec
personne. Si tu le fais parce que tu es capable de le faire, tu prends la gloire. Mais si tu arrives à le faire et que tu t'assois, tu dis, ah, j'ai fait comment pour faire ça? Parce que quand je me regarde, je ne vois pas la capacité de le faire. Ça veut dire que tu es prêt à avancer. Je prie pour quelqu'un ici là. Si tu dis Amen, Dieu te donne la capacité de faire ce que tu ne peux pas faire. Ta manière de dire Amen, c'est comme pour les chrétiens. Je veux le Amen des croyants, des dirigeants, des hommes et des femmes de Dieu. Amen. Je peux parler à quelqu'un? Annonce, papa. Donc, quand il s'adresse aux Corinthiens, il règle certains nombres de problèmes qui sont liés à l'église de Corinthe. Et l'un des problèmes de l'église de Corinthe, parce que Corinthe était l'une des villes les plus charismatiques, l'une des villes les plus idolâtres, située auprès du port de Corinthe. C'est une ville qui adorait les divinités. Elle était particulièrement entre le mélange des Romains et des Juifs. Le plus grand centre de prostitution se trouvait à Corinthe. Les plus grandes abominations se trouvaient à Corinthe. D'ailleurs, l'église de Corinthe est l'église la plus charnelle du Nouveau Testament. Mais cependant, il y avait une bataille spirituelle à Corinthe à une telle dimension que les gens ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Paul donc va le dire dans 2 Corinthiens chapitre 10, après avoir traité le problème du caractère, le problème des péchés, le problème de la vie chrétienne, après avoir dans 1 Corinthiens 12 parlé des dons de l'esprit, dons de connaissance, dons de révélation, dons de parler en langue, dons de ceci, après avoir même parlé entrer dans le deuxième épître de Corinthiens, où il leur a parlé de son autorité apostolique qui était combattue par plusieurs, car dans l'église de Corinthe, ils étaient divisés en 3. Il y avait les fan clubs de l'apôtre Pierre, les fan clubs de l'apôtre Apollos et les fan clubs de l'apôtre Paul. L'apôtre Pierre, les fan clubs étaient composés des femmes, parce que l'apôtre Pierre, quand il prêchait à Corinthe, il racontait les histoires. Oh, les femmes aiment les histoires, parce que quand Pierre prenait la parole, il commence à dire clairement, vous savez, quand on marchait à Jésus, après un moment il a eu faim, et il a dit j'ai faim, et j'ai dit à Jean, on fait comment? Et Jean a dit on ne sait pas, il n'y a rien à manger ici. J'ai dit que laissons-le ici à côté du puits, et puis on est parti dans la ville acheter le pain, et quand on part, on revient, il parle avec une femme, on est étonné quand il parle comme ça, les gens, il dit, et puis Jésus me dit, on est dans la barque, on avait travaillé, prêché, fatigué, et à un moment, on est là, Jésus nous a laissés, et on est allé dans la barque seul. Pierre dormait, même Thomas dormait. Et après je me réveille, je vois quelqu'un qui arrive. Je vois comment André me dit, regarde, tu vois celui-là, c'est un fantôme, c'est un démon. J'étais sur le point de chasser le démon. Quand on entend la voix de Jésus, il dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Frères, mes soeurs, je vous assure, Jésus, on a regardé, on a touché l'eau, il marchait sur l'eau. Toutes les femmes de l'église disent, oh! Tu vois comment les femmes disent à l'autre que vous qui supportez Apollos a vu ça. Vous qui supportez Paul a vu ça. Et on marche. Et puis j'ai dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche aussi sur l'eau. Les pieds que vous voyez ici. Les pieds ici. J'ai mis le pied comme ça. J'ai tremblé. Frère, je suis pas tombé. Et puis j'ai marché. Et après, le vent a soufflé. J'ai commencé à tomber. Heureusement que la grâce est. Toutes les femmes ont s'aimé le jour là pendant que Pierre prêchait. Donc, et puis il y avait Apollos. Lui, il n'avait pas vu ces choses. Mais Apollos était un érudit. Quand il parlait, tu pensais que c'était le docteur Camden qui est en train de parler. Yes. Quelqu'un dit, il commence à parler des trucs, voici comment ça se passe. Enfin, il faut comprendre le système, le mystère de la parole de Dieu, compris dans le gnosticisme qui est établi dans telle chose par rapport à... Tous les jeunes de l'église étaient pour Apollos. Ils étaient friands du savoir. Et puis Paul, qui avait fondé l'église, lui, c'était les anciens qui l'aimaient. Parce que Paul, c'était la profondeur. Il dit, frère, je vous assure, l'église, il établissait les principes doctrinaux de l'église. Mais c'était divisé. Maintenant, quand Paul, après avoir créé l'église, va recevoir les nouvelles de ce qui se passe, il va corriger donc ces nouvelles. Et parmi les corrections, il va toucher un point fondamental qui est la parole des leaders de ce matin. Il va dire, Kaba ute kalakaya. Je reçois. Il va dire quelque chose qu'il n'a dit nulle part ailleurs dans tous les évangiles.
Quelque chose qu'il n'a pas dit aux Galates, qui est aux Romains, il n'a pas dit aux Philippiens, aux Éphésiens. Il va dire dans 2 Corinthiens 10. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est vrai qu'on est physique, c'est vrai qu'on est humain, mais les principes qui sous-tendent notre fonctionnement ne sont pas physiques, ne sont pas humains. Yes. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Yes. Quelqu'un ne me comprend pas encore. Amen. Il est en train de dire, c'est vrai que quand tu me vois, je suis comme toi. Tu ressembles exactement à un non-croyant. Mais tu ne fonctionnes pas comme un non-croyant. Yes. Il y a quelque chose. Tu viens d'un autre règne, d'une autre dimension. Yes. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne fonctionnons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Écoutez, nous renversons les forteresses et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous sommes prêts à punir également lorsque l'obéissance sera complète. Nous renversons les raisonnements. Voici là où je vais en venir. Dites avec moi, renverser les forteresses. Renverser les forteresses. Le combat spirituel le plus élevé qui garantit une délivrance définitive est le combat des forteresses. Tu peux chasser un démon aujourd'hui, demain il revient. Tu peux renverser un hôtel aujourd'hui, demain on rebâtit l'hôtel. Oh my God, oh my God, oh my God. C'est pour ça que chaque fois il y a un renversement des hôtels. Jésus lui-même dit, quand tu chasses un démon, qu'est-ce qu'il fait? Il part dans un lieu désert. Il a obéi, il est parti. Tu l'as chassé, non? Mais il erre. Il ne sait pas où se... Qu'est-ce qu'il fait? Il revient guetter l'ancienne maison. Il voit la maison, c'est propre. Ce n'est pas que tu es dans le péché. C'est propre, c'est nettoyé, c'est meublé. Tu as même carrelé, changé la peinture. Il dit, tiens, la maison est même devenue plus grande. Tu as pris le poids, le stress est parti. Il dit, tiens, la maison suffit maintenant. Tu as une nouvelle coiffure, des nouvelles trucs. Il dit que il peut appeler des démons plus puissants que lui. Il dit, les gars, il y a un endroit pour nous là. Et ils reviennent et la condition de la personne. Et puis, j'ai envie de prier pour quelqu'un. Tout esprit qui a été chassé de ta vie un jour, si tu dis Amen, il ne retournera plus jamais là. Amen. Ta manière de dire Amen ne me plaît pas aujourd'hui. Amen. Je peux parler à quelqu'un. Je peux parler à quelqu'un. La Bible dit que les démons partent et reviennent. Les hôtels sont renversés et rebâtis. Quelqu'un me dit, mais comment pour les hôtels? Pour les démons, tu as expliqué. Pour les hôtels, c'est simple. Pour la simple raison que nous renversons l'hôtel, mais nous n'atuons pas le bâtisseur d'hôtel. Aucun hôtel spirituel, même physique, ne se bâtit seul. Il y a toujours quelqu'un qui est responsable de bâtir l'hôtel. Oh, voici le problème. Parce que le plus souvent, vous attaquez et tuez le sorcier. C'est bon. Mais le sorcier, avant de partir, lègue son héritage. Le fils du sorcier prend la relève. C'est pour ça que la bataille est continuelle. Et il rebâtit l'hôtel. C'est pour ça que chaque fois tu renverses là. Mais il y a quelque chose. Que quand c'est renversé, ça peut plus être rebâti. Ça s'appelle les forteresses. Hey. Quelqu'un dit avec moi les forteresses. Les forteresses. Maintenant, comment expliquer le combat spirituel du renversement des forteresses? Le mot forteresse vient du mot grec charouma. Charouma veut dire prison. Charouma veut dire château. C'est un château sous forme de prison. Ce sont des limitations placées pour empêcher certaines personnes de l'extérieur de pénétrer et ceux de l'intérieur de sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ça s'appelle forteresse. Quand il dit nous renversons les forteresses, il dit nous renversons les prisons. Sauf que dans le contexte que nous parlons, ce sont des prisons dans l'âme. Ce sont des forteresses dans la pensée.
Ce ne sont pas les choses qui se trouvent à la Maca. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Nous renversons les forteresses. Écoutez la suite. Il dit, tout raisonnement. Le mot raisonnement vient du mot grec logismo. Logismo. Et logismos parle de calcul, de logique, de rationalité. Voici ce que Paul dit maintenant. Si nous marchons dans la chair sur le plan physique, notre système de fonctionnement ne respecte pas les forteresses, la logique, les calculs des hommes. Notre manière d'être est différente. Et c'est pour ça que la foi intervient. Un homme naturel ou animal fonctionne avec les 6 sens. L'oreille, l'odorat, le goûter et tout ça. Mais l'homme spirituel fonctionne avec le 7e sens, la foi. Le 6e sens n'est pas pour les hommes spirituels. Le 7e sens est pour les hommes spirituels. C'est parce que j'ai cru que j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Maintenant, je vous ai expliqué en tant que leader qu'un homme de Dieu ou un enfant de Dieu ne dit pas ce qu'il voit, mais il dit ce qu'il croit. Yes. Un enfant de Dieu ne dit pas ce qu'il voit. Il ne dit pas ce qu'il ressent. Il dit ce qu'il croit. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Bible que le pauvre dise, je suis riche. Que le faible dise, je suis fort. Car Dieu a fait pour moi de grandes choses. Peut-être je ne les vois pas. Peut-être tu ne les vois pas. Mais je ne fonctionne pas avec ce que je vois. Je fonctionne avec ce que je crois. Dites avec moi les forteresses. Les forteresses. Laissez-moi maintenant dégager et renverser. On ne renverse pas, on chasse les démons au nom de Jésus. On détruit les autels par le sacrifice. Mais on renverse les forteresses par la folie. On chasse les démons par le nom de Jésus. On détruit les autels par le sacrifice. On renverse les forteresses par la folie. Je peux m'expliquer? Oh, Kaba, Kaba. Nous renversons les forteresses. Les forteresses dans le sens où je vous parle, c'est le système de pensée qui naturellement acquise par nos expériences ou par ce que le monde nous présente ont délimité et défini notre façon de voir les choses. Ont délimité et défini notre manière de voir les choses. Dans le système économique du monde, plus j'épargne, plus je suis riche. C'est vrai ou c'est faux? Dans le système économique de Dieu, plus je donne, plus je suis riche. Yes. C'est pour ça que beaucoup de pasteurs sont les plus pauvres. Vérité. Parce qu'ils ne donnent jamais. Ils ne donnent pas offrande, ils ne donnent pas dîme, ils ne s'aiment pas. Jésus dit, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Oh, frère, soyons honnêtes. Dans le monde naturel, il y a plus de bonheur à faire quoi? À recevoir. À recevoir. Mon ami, on te donne 100 000 là. Le sourd, regarde, quand il dit 100 000, le sourire est venu sur son visage, c'est yes. Mais on te donne une. Maintenant, je vais te gifler. Le visage s'attache. Je n'étais même pas encore giflé. Mais le simple fait d'avoir écouté 100 000, 1 million, 2 millions, même si tu partais faire les problèmes à la personne, c'est fini. Tu commences à dire que bon. Tu sais, il y a les gens dehors qui ne veulent pas qu'on s'entende. Les gens sont méchants. Juste parce que tu as entendu qu'il y a 1-2 millions qui t'attendent là. C'est vrai ou c'est faux? Vérité, papa. Même si la personne t'a fait quoi? Tu vas me dire que, tu sais, le Seigneur a dit de pardonner. Il n'y a aucun problème qui n'a pas de solution. Dans le système du monde,
opposé au système de Dieu. Le raisonnement, la forteresse, ce sont les raisonnements que le monde nous a imposés. Regardons par exemple la conjugaison. Comment est-ce qu'on conjugue en français? Je suis, tu es, il est, nous sommes. Vous connaissez pas ça? Première personne, deuxième, troisième. Première personne au pluriel, deuxième, troisième. Donc, on nous a depuis l'enfance fait comprendre que tout doit commencer par je. Moi d'abord. Ensuite, mon prochain. Et enfin Dieu. Mais chez les Hébreux, ils conjuguent première personne, il. Deuxième personne, tu. Troisième personne, je. Dieu d'abord, mon prochain ensuite, et moi en dernière position. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un dit avec moi, les forteresses. Dis renverser les forteresses par la folie. Dis-le fort. Tant que tu fonctionnes avec Dieu de manière normale, tu fonctionnes avec le diable. C'est ça le paradoxe. C'est que les gens du monde ont compris que plus on est méchant, plus on prospère. Et les gars ils ont le doctorat en méchanceté. Ils le savent et ils ne blaguent pas avec ça. Mais toi, tu sais que pour fonctionner avec Dieu, il faut être bon. Au lieu d'avoir le doctorat, tu veux faire un pied dans un pied. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tout doit être dans quelque part. Prenons le cas. Je vous cite 4 exemples et je m'arrête. Abraham. Quelqu'un dit Abraham. Dis avec moi Abraham. Est-ce que vous savez que j'ai attrapé d'abord la femme qui avait rendu Sarah stérile? Oui. Je l'ai attrapé dans la Bible. C'est que je ne voulais même pas parler de ça, mais vous voulez... Je l'ai attrapé, elle se cachait. La femme qui est responsable de la stérilité de Sarah. Quelqu'un dit Faya. Quelqu'un dit Faya. Sarah devait être enceinte depuis. Quand vous lisez la Bible, le verset qui suit la Bible dit, la femme, Sarah, la femme d'Abraham, n'avait pas d'enfant, elle était stérile. Verset 16, suivant. Agar, sa servante égyptienne. Dès qu'on parle de la stérilité de Sarah, on met Agar. C'est pour ça que ce n'est pas pour rien que Sarah a dit à Agar, va prendre mon mari. Agar lui avait dit, hey, madame, tout souffre pourquoi? Moi, je peux t'aider. N'oubliez pas qu'Agar était une femme égyptienne. Quelqu'un n'a pas dit amen. Non, vous ne me comprenez pas. Je n'entre pas là-dedans. Il y a des gens que j'ai trouvés. Je vous ai dit que j'ai trouvé le nom du propriétaire du coq. Qui avait chanté le jour que Pierre... Je vous ai démontré ça, non? Yes. Jusqu'à donner le nom. Je vous ai donné le nom du fils prodigue. Celui qui avait envoûté le fils. Le fils prodigue. C'est dans la Bible. Je vous ai donné qui avait rendu le pauvre Lazare malade. C'était qui? J'ai enseigné qui a tué le pauvre Lazare. Le chien. La Bible dit que Lazare était atteint d'ulcères et il mourut. Les chiens venaient laper ses ulcères. Lazare n'est pas le seul à avoir les ulcères. Job avait les ulcères, mais il n'est pas mort. Parce qu'il n'y avait pas de chiens qui l'appelaient. Général, le chirurgien. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, la Bible dit dehors les chiens. Hey. La Bible dit que Jezreel, parlant de Jézabel, les chiens viendront manger, boire le sang que à même endroit. Vous parlez de quoi? Non, n'entrons pas là-dedans. Quelqu'un dit forteresse. Forteresse. Dieu dit à Abraham, le problème est Agar, c'est vrai. Mais il y a quelque chose dans ta tête qui doit tomber. Il dit quoi? À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelles plus Abraham. Tu t'appelles comment? Je n'entends pas bien. Abraham. Je n'entends pas bien. Abraham. Vous savez que quand Dieu a dit à Abraham de sacrifier son premier fils, son fils unique, c'était vrai ou faux? Pourquoi? Lève-toi, tu parles. C'était faux, papa.
Donc Dieu dit à Abraham, sacrifie ton fils unique. ton fils unique. Il avait combien de fils? Il avait 2 fils. Il avait qui et qui? Ismaël et Isaac. C'est faux. C'est faux. Abraham n'avait qu'un seul fils. Dieu n'est pas fou. Il dit, prends ton fils unique. Est-ce que Dieu ment? Est-ce que Dieu ment? Toi, tu veux me dire que Dieu ment? Si Dieu dit, prends ton fils unique, ça veut dire que c'était son fils unique. Mais est-ce que Ismaël n'était pas le fils d'Abraham? Ah, c'était son fils. Dieu, la question c'est que à qui est-ce que Dieu a parlé? Il a parlé à Abraham ou à Abraham? Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est à Abraham qu'il a parlé. Il dit, prends ton fils unique. Abraham n'a pas de fils. Abraham a un fils. Kabari Kazuka Batisa Balaya. Tout ce que tu as avant la promesse de Dieu, ça ne compte pas. Dieu a encore des choses qu'il a réservées pour toi. Si tu dis Amen fort, ça va arriver. Tu dis Amen fort, ça va arriver. Quelqu'un dit fire. Assois-toi. Non, il parle à Abraham. Il dit prends ton fils unique. C'est pas là. Maintenant, Abraham, Dieu pour donner Isaac à Abraham devait d'abord casser la forteresse dans la vie d'Abraham. Yes. Maintenant, écoutez-moi, pardon, Parle, leader, écoutez la partie ici. Vous savez, les forteresses ne se chassent pas comme les hôtels et les démons. Ça ne se fait pas du tic au tac. L'une des caractéristiques pour traiter les forteresses dans une vie, c'est le temps. Le temps. Le temps. C'est un système de raisonnement. Le nom Abraham a dû être changé en Abraham, pas parce que Dieu voulait ajouter H en son nom. Mais Dieu était en train de déclarer le père d'une multitude. C'est-à-dire que désormais Abraham ne se voit plus comme un homme qui n'a pas d'enfant. Désormais quand on l'appelle, on dit Abraham. On dit père d'une multitude. Maintenant regardez, Abraham arrive devant ses serviteurs. Il dit qu'à partir d'aujourd'hui, appelez-moi père d'une multitude. Parce que j'ai beaucoup d'enfants. La première personne qui va regarder et demander s'il chauffe, c'est Sarah. Tu vas bien. Tu m'as trompé avec qui? Tous ses serviteurs, 1 mois, 2 mois. Dieu, dès qu'il a dit ça à Abraham, Abraham n'a pas eu les enfants. Hein? Non. 1 an, 5 ans. Un jour, j'imagine les serviteurs d'Abraham appeler Abraham et lui dire que, pardon, dis-nous la vérité. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'avait parlé? Quelqu'un dit la forteresse. La forteresse. Dis plus fort, la forteresse. La forteresse. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que Dieu t'a dit jusqu'à présent tu ne vois pas? Si, papa. Hey! Et tu demandes, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'avait parlé? C'est Dieu. C'est qu'il y a un processus que Dieu veut faire en toi, yes, avant de faire au travers de toi. Amen. Il y a quelque chose que Dieu doit casser en toi avant de produire. La Bible dit, lorsque les temps furent accomplis, je veux clôturer avec les forteresses. Quelqu'un dit les forteresses. Oh my God. L'une des images les plus importantes des forteresses, c'est Jéricho. La bataille de... Nous avons eu le temps d'expliquer ici. Est-ce que ce n'est pas... Est-ce que Dieu ne pouvait pas renverser les murs de Jéricho? Ça tombe. Mais qu'est-ce qu'il dit? Faites le tour. Premier jour. Deuxième jour. Et quand vous faites un tour, vous partez vous asseoir. La journée est validée. Deuxième jour. Vous faites le tour de la ville. Vous partez vous asseoir. Maintenant, est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ces gens? Dès qu'ils ont fait ça au troisième jour, ils se sont arrêtés, ils disent,
Josué. Depuis qu'on suit Moïse, aucune stratégie comme ça n'a jamais eu lieu. Nous on battait, on fonçait et on gagnait. Toujours. Donc si tu ne connais pas écouter Dieu, dis-nous. Ne nous mélange, ne nous fais pas nous sentir ridicules. Oh, vous ne me comprenez pas ici. Ah, papa. C'est-à-dire, imaginez qu'ils ont appelé Josué. Il dit, comment on doit faire le tour? Vous savez ce que j'ai contre les gens qui font les batailles de Jéricho? Dis-nous, papa. Ils nous amènent à prier pour rien. Dans la destruction des murs de Jéricho, ils seraient là à prier quand? Ils ont prié quand? Nulle part. Pourquoi on fait bataille de Jéricho? On prie quoi? Il dit contourner. Et sonner de la trompe. Contourner. Premier tour. Deuxième tour. Troisième. Parce que les forteresses de l'extérieur qui doivent tomber doivent d'abord être tombées par les forteresses de l'intérieur. Il faut que je renverse ma part. Dans le système de fonctionnement, voici comment on agissait. 5e jour, numéro 2. Qu'est-ce que les habitants de Jéricho pensaient? Les gars là sont fous. Ils sont comment? Ils sont fous. Ils ont perdu la tête. Même si c'est le sport qu'ils font, ils font un tour de sport, ils ne pas dormir. Même si c'est le sport, c'est seulement un seul tour, ils pas dormir. Ils font rien. Donc, tant que les gens ne voient pas que tu as perdu la tête, tu n'es pas en train de fonctionner dans le règne de Dieu. Yes. Et le 7e jour, ils font 7 fois le tour. Et à ce moment, tout le monde est sur les murailles. 7 fois le tour. Et après, on sonne de la trompette. Et ils crient. Ils ne prient pas. Bon! Et chacun monte devant lui. Les murailles sont là. Tu cries en allant vers les murailles. Si ce n'est pas la folie, c'est quoi? Et pendant qu'ils avancent, bam! Les murailles sont écoulées. Je prie pour quelqu'un ici. Je reçois. Ça, c'est une parole qui concerne 14 personnes. Toute barrière qu'il y avait devant toi, tout obstacle qu'il y avait devant toi, avant mercredi 17h, la barrière là va tomber au nom de Jésus. La forteresse là va tomber au nom de Jésus. Amen. Celui qui dit Amen plus fort que son voisin, il prend la chose avant. Amen. J'annonce que les murailles de Jéricho tombent devant toi au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dit Amen la première fois quelque chose tombe. Amen. Ton Amen que tu viens de prononcer vient de faire tomber l'esprit de réclamation dans ta vie et dans ta famille. Amen. Le deuxième Amen que tu vas donner, Kabra Ouze Kalabo Shakaba. Écoutez, c'est quelqu'un dit la folie. La folie. Est-ce que vous savez que parfois les grandes choses arrivent quand on ne s'attend pas? N'attends pas quelque chose de spécial. La manière que nous avons eu le terrain de l'église ici, il n'y avait pas une prière spéciale. Il n'y avait pas un programme spécial. Il n'y avait pas cotisation. Oh, j'entends Dieu dire, va aider dans telle chose. Je prends l'avion. Je vous avais laissé ici, là, on avait il y avait action de grâce. C'est-à-dire le moment où le pasteur ne sort de son église. Le dimanche, notre dimanche, une fois par an. Dimanche d'action de grâce pour récupérer tout. J'ai appelé l'évêque sans cesse. J'ai dit que toi qui fais action de grâce. Il dit, papa, quand tu n'es pas là, on ne donne pas bien. J'ai dit, je m'en fous. Dieu m'a envoyé quelque part. Et j'ai parti au Bénin, dans un village que je ne suis jamais parti, mon frère. Tu fais ta part avec ma soutane. Tout. Je ne savais rien. Le prophète Sémini me dit, papa, toi, tout est normal. Tu recommences les mêmes folies que tu faisais avec EMA. J'ai dit, laisse. La folie renverse les forteresses. Yes. Parfois, quand tu fais sans rien attendre, c'est là où Dieu te surprend. Vérité, papa. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen, papa. Et quand on va à la fin, quelqu'un me dit, je peux faire quoi pour toi? Je peux faire quoi pour toi? Mon frère, j'aurais pu dire que j'ai besoin d'une voiture. J'aurais pu dire que j'ai... Non, il dit que j'ai un endroit où je paie 1 million par mois. On paye combien?
Hein? 1,5 million par mois. Et on avait déjà combien de dettes d'aérés? On avait combien de dettes? 6 mois comme ça. 6 mois d'aérés. On n'arrive pas à payer. J'ai dit que si je peux avoir un endroit, je déménage. Il dit que ok, on arrive à Abidjan. Je vois là-bas, vois là-bas, vois là-bas, vois là-bas. Je dis non, vois là-bas, vois là-bas. Quand je suis arrivé ici, je regarde. C'est ici l'endroit. Hey! Le jeune était comme ça. J'étais avec la révérende Dago. Quand j'ai appelé mes anciens ici, quand ils sont venus ici là, il dit que cette année, si on commence les cultes ici. Donc j'avais la foi, mais j'étais aussi un peu. Parce que je voyais les dettes de l'autre côté. Quelqu'un dit faille. Parfois Dieu te met une pression pour t'amener quelque part. Vérité, papa. Ta manière de dire amen ne me plaît pas. Amen. Parfois il y a des choses que Dieu met sur ta route pour te pousser à entrer dans ta destinée. Vérité, papa. Celui qui lève la main et dit amen, il entre dans sa destinée. Amen. Quand on était arrivé, on est arrivé ici là, les anciens. Non, attends, les anciens sont venus 100 mois après. Hein? Vous êtes fait? Vous êtes venus? On est venus ensemble. Et après, vous êtes encore venus. Quand ils sont venus, ils ont demandé à l'autre que, mais papa dit que qu'on fait le culte ici, là, cette année. C'est vrai ou c'est faux ce que j'ai dit? Hein? On était venus pour prier ici. Il n'y avait rien. Ils ont mis à détruire, c'est-à-dire on ne doit rien faire ici. On a commencé à prier, on a commencé nous-mêmes à paniquer. On dit appeler papa. Il était en voyage. Après qu'on soit venu, on a mis à détruire, à démolir. Oh! J'ai perdu beaucoup d'anciens. J'ai perdu des dirigeants. On a perdu, on n'a pas perdu. Et puis c'était les sponsors de l'église même. C'est vrai ou c'est faux? Il y a des gens qui ont compté, les directeurs, les machins. Il dit que le petit garçon là compte sur nous pour construire l'église. Le Seigneur m'affecte dans une autre église qui est déjà construite. Mais on est venu. Quelqu'un dit amen. Amen. Et voilà qu'en moins d'un temps. Power! Quelqu'un dit renverser les forteresses. Renverser les forteresses. Tant que tu n'es pas fou, tu ne peux pas voir Dieu à l'œuvre. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Si tu dis amen, la folie va te permettre de renverser les forteresses. Lèvons-nous, nous allons clôturer. Yes. Les gens arrivent déjà pour notre culte. Très rapidement, lève tes mains, dis Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna.